Et lorsque, en fin de table, il reste 2 films d'exception que nous aimerions tous voir être élus pour le Grand Prix, eh bien, il faut en choisir un. Alors, d'où l'idée de ce coup de cœur, parce qu'on ne pouvait pas laisser l'un de ces 2 films hors compétition. Donc, un grand coup de cœur pour Tour du monde autour du ciel, de Robert Pansard-Besson. Je ne sais pas s'il est là. Le réalisateur a voulu rendre hommage dans cette année mondiale de l'astronomie à ces astronomes de 2009 qui, effectivement, équipés de fabuleux instruments, mais ce sont des êtres modestes qui travaillent dans la discrétion, ce ne sont pas des grandes vedettes médiatiques de la grande science astronomique qui s'expriment là. Ils essaient de déchiffrer les plus grandes questions qui se posent à nous face à cet immense univers. Alors, vous vous souvenez sans doute qu'il y a eu une première série Tour du monde, autour du ciel au début des années 1990 qui avait connu un grand succès bien justifié. Alors on peut se dire pourquoi 20 ans plus tard refaire la même chose? Eh bien en fait, tout l'intérêt du film, il est là. Parce qu'en 20 ans, cette astronomie, la plus ancienne science du monde, a fait un bond en avant extraordinaire. Et il faut absolument, effectivement, faire comprendre comment, en 20 ans, notre vision de l'univers a changé. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a de nouvelles thématiques dont il y a 20 ans, on ne parlait pas. On ne parlait pas, il y a 20 ans, des planètes extrasolaires. On ne parlait pas, il y a 20 ans, ou à peine, du rayonnement fossile. Et on ne parlait pas donc de l'énergie noire qui accélère l'expansion de l'univers. Et puis on n'avait pas les instruments, on avait déjà des instruments sophistiqués, mais aujourd'hui le tour du monde des observatoires qui sont montrés ne montre pas seulement les gigantesques télescopes, le VLT au Chili, les télescopes aux îles Hawaï, mais également les nouveaux télescopes, ceux qui détectent les informations venant par autre chose que les rayons électromagnétiques, les détecteurs de neutrinos qui sont des télescopes souterrains, les accélérateurs de particules qui explorent également l'infiniment petit à travers l'infiniment grand, les détecteurs d'ondes gravitationnelles, les détecteurs de rayons cosmiques. Donc vous voyez comment ces hommes modestes, équipés de ces gigantesques instruments, essaient de répondre aux plus grandes questions.